Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve avec une machine que j'ai vraiment pas l'habitude de tripoter. Je te dirais même une machine que c'est pas un style que j'affectionne, mais bon, après pour les gens qui aiment, pourquoi pas. Au passage, hein, oui, je suis pas coiffé, il est grand temps que je fasse quelque chose sur ma barbe. Il y a clairement dû laisser aller, mais bon, je vais partir en vacances bientôt, alors hein, balèque. Bref, allez, je te montre tout de suite ce que c'est. Donc voilà le type de machine, hein, un custom. Alors, moi, bon, c'est vraiment pas des machines que j'affectionne, mais bon, après pour les gens qui aiment, hein, pourquoi pas. Donc la base de la machine, c'est un Honda 600 Shadow, voilà, qui a été entièrement modifié par le client, entre autres. Les échappements, en l'occurrence, par exemple, qu'il a fait faire. Pipe d'admission aussi, hein, pour passer en monocarbu. Et quel carbu? T'as vu la taille du bordel? Bon, c'est normal en même temps, il y a deux cylindres à alimenter, donc il faut quand même quelque chose qui soit digne de ce nom. Euh, donc voilà en gros, hein, le propriétaire en plus est carrossier peintre, hein, donc forcément au niveau de la peinture ça aide. Et ça par contre je vous que c'est quelque chose quand même que j'aime bien, hein, la couleur, même bien qu'un peu flashy, moi j'aime bien un peu ces couleurs là. Donc voilà, hein, le type de machine, les deux petits commodos qui vont bien de chaque côté, tu vois, juste là. Idem en face, hop, juste ici. Bon, voilà, je pense que c'est à peu près un standard tout ça, hein, dans le monde du custom, un peu sur ce genre de machine. Bon, après, il n'y a pas de garde-boue avant, je sais pas s'il a prévu d'en mettre un ou pas. À l'arrière, en tout cas, c'est sûr que non. Il n'y aura rien du tout. Bon, voilà en gros, hein. Faut mieux avoir un pare-pierre dans le dos, je pense, au cas où. C'est peut-être un peu plus sûr. Du coup là-dessus, je sais pas si tu l'auras compris, hein, mais donc il y a eu remplacement du carbu uniquement pour le style, hein. Encore une fois, de toute façon sur cette machine-là, tout est fait vraiment pour le style. Donc remplacement du carbu, et moi donc ma tâche à moi c'est ça, hein, donc c'est réglage carbu. Donc je vais tâcher de monter la machine sur le banc en espérant qu'elle monte et qu'elle reste pas bloquée en dessous parce que c'est quand même pas très haut et relativement long. Mon banc en plus c'est lui surélevé, donc bon, on verra. Et puis, ben, on va voir ce que ça donne. Je vais déjà commencer par te la mettre en route et je peux te dire, je sais pas si le micro va suivre parce que là vraiment c'est full bordel. Ouais, voilà, hein, vraiment, quand je te disais c'est full bordel, c'est quand même pas discret l'histoire. Allez, j'insiste pas, je la mets tout de suite sur le banc et on voit ce que ça donne. Bon, tu vois, par contre, avant de la mettre sur le banc, je vais déjà redémonter le carbu. Je sais que je peux l'enrichir de partout parce que là, j'ai eu de la chance, elle a tenu à peu près le ralenti, juste pour la séquence de vidéo juste avant. Mais en réalité, elle tient extrêmement pas le ralenti. Je peux pas du tout accélérer. En fait, je suis obligé de boucher l'arrivée d'air à 90% pour qu'elle fonctionne. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit clairement ce qu'elle a besoin. Elle me dit j'ai soif, envoie-moi de l'essence parce que j'ai trop d'air qui arrive. Forcément, hein, la quantité d'air qui arrive, je ne peux pas la modifier pour la simple et bonne raison que c'est le diamètre du carburateur, hein, qui fait ça. Par contre, moi, je peux agir sur la quantité d'essence en fonction des gicleurs, aiguilles, etc. Donc là, bah, c'est ce que je vais faire, hein, tout de suite, hein. Donc, gicleur de ralenti, je vais l'augmenter. Je vais lui donner plus à boire au niveau de l'aiguille. Je vais aussi lui donner plus à boire au niveau du gicleur principal. Et puis, j'espère déjà que ça me permettra de pouvoir mettre quelques coups de gaz et de pouvoir faire quelques tirs sur le banc. Parce que là, clairement, je suis incapable d'accélérer, en fait. Allez. Bon, j'ai déjà réussi à faire un semblant de tir sur le banc. Quand je dis un semblant, c'était tellement catastrophique que je t'ai même pas filmé ça. Je pense que la brelle était beaucoup trop riche sur le gicleur principal pour le coup. Autant sur le reste c'était un peu mieux. Donc là j'ai baissé un petit peu le gicleur, il y avait 165 dedans. Enfin, bon, j'ai baissé un bon coup en fait, je suis descendu à 150. Je vais réessayer, je vais voir si globalement ça tourne mieux. Et puis j'avise. J'espère que le micro va réussir à suivre parce que là je peux te dire que ça fait vraiment beaucoup de bordel.
Bon, bah comme tu peux le constater, c'est vraiment pas mieux encore. Je sens que je vais me faire chier là. Bon, en même temps, je m'en doutais un peu, mais je pense que je vais vraiment me faire chier. Je vais essayer de descendre encore le gicleur pour voir si ça s'améliore ou pas, parce que je me suis rendu compte que uniquement en restant mi-ouverture de poignée, donc c'est-à-dire quand je suis vraiment sur la moitié de l'aiguille, la machine fonctionne quand même bien mieux. Et encore une fois, juste en mettant ma main devant le carbu, donc comme si je voulais en fait réduire la quantité d'air qui rentrait, donc entre guillemets j'appauvris un peu la machine. Elle marche pas du tout mieux en fait. Donc je pense que je suis encore bien riche quand même à mon avis. Je vais essayer de descendre un grand coup de gicleur pour voir. On va essayer d'aller vraiment à l'extrême pour faire un tir. Je pense que je vais essayer de descendre avec un gicleur en 120 ou 130 et puis je vais voir ce que ça va donner. Bon, il y a un peu de mieux. Après multiples démontages carbu, essais, etc. Bref, tu l'auras compris, je me fais chier. Je commence à comprendre dans quel sens il faut aller. En réalité, en fait, je me suis planté comme un âne tout à l'heure. Le moteur n'était pas trop riche contrairement à ce que je pensais, mais en l'occurrence beaucoup trop pauvre. Je t'ai dit, en mettant la main devant, il se passait rien, mais en fait, il se passait rien parce qu'il manquait tellement d'essence que il fallait limite boucher complètement le carbu, donc c'était difficile à voir. Et puis bon, un autant, le moteur, j'entends ce qu'il me raconte là. Il me raconte pleu, comme ça. Bon. Bref, j'entends pas ce qu'il me dit, quoi, t'auras compris. Donc là j'ai augmenté le gicleur sur la courbe verte, hein, tu le vois la différence, je te montre en direct. Donc voilà, tu vois la différence tout de suite là, ça y est, il commence à prendre un peu de chevaux. Du coup, donc j'ai augmenté le gicleur, je te disais, je suis passé donc dans les premiers tests, hein, j'avais un 165. Ce qui était le gicleur fourni avec le carbu, et donc là je lui ai mis 10 points de plus, hein, donc 175 tout de suite c'est mieux. Là je viens de refaire la même opération, je viens de remettre encore 10 points de plus et puis je vais refaire un tir en direct pour voir ce que ça donne. Bon, je sais pas si tu l'as vu hein, sur le dernier tir, c'est pas encore ça. Là, ça commence à être bon. Bon, je te montre pas encore les courbes vite, enfin, je te les montrerai juste après. Par contre, vraiment, je tiens à m'excuser parce que le son est clairement pourri. Je m'en rends compte là en regardant les rushs un à un. J'essaie de faire ce que je peux. Hein, si tu as bien regardé, j'ai sorti le gros micro avec la grosse bonnette et tout, qui normalement sature pas avant beaucoup de décibels. Et là, en l'occurrence, ça continue de saturer. C'est dire à quel point ça fout un barouf du diable. Même la caméra, je me suis rendu compte qu'elle tremblait alors que pourtant elle est fixée, enfin là où l'angle de vue que tu vois en fait, la caméra est fixée au plafond quoi. C'est juste hallucinant. Enfin bon, toujours est-il que enfin je m'en suis sorti, j'arrive à avoir une courbe qui est relativement lisse. Alors je dis bien relativement parce que bon, ce sera jamais aussi parfait hein, que l'origine. Surtout avec des échappements totalement libres comme ça, c'est vraiment deux bouts de tube. Pour moi, à mon goût, de ce que j'ai pu voir par le passé, je pense que c'est un peu trop gros et un peu trop libre pour la cylindrée. Mais bon, là de toute façon, le but premier hein, de ce type d'échappement et même de la machine en général, c'était vraiment l'esthétique. Les performances, rien à chier, hein, parce que si ça avait été une question de perte, de toute façon, je pense que le propriétaire n'aurait jamais fait ça sur un 600 Shadow. Voilà. Bon, je vais reconnecter le gros micro parce que c'est toujours mieux quand même. Enfin, disons que c'est moins pire, on va dire ça comme ça. Et puis, je vais te montrer un peu comment ça tourne sur à peu près tous les rapports.
bah voilà, hein. J'espère que tu l'auras entendu et que ça aura quand même pas trop saturé. Allez, je te montre ça un peu mieux. Hop. Alors tu vois, dernière courbe que je viens d'effectuer avec toi exactement, c'est la courbe blanche. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je peux te virer ça, on y verra un peu plus clair. Donc hein, pour rappel, j'ai commencé à la rouge, où là c'était totalement à l'ouest. Hop, je peux la jeter aussi. Un des meilleurs tirs que j'ai eu précédemment dans la vidéo, donc c'était la verte. Et donc là, donc je finis sur la blanche. Hop, voilà. Avec un gros creux ici, hein, malheureusement, ça je peux rien y faire. Je pense que, encore une fois, il y a une histoire d'accord entre le monocarbu et puis la taille des échappements, qui sont quasiment deux bouts de tube, hein, je le répète. Donc voilà, bon, je pense qu'on pourrait gommer ça par exemple avec peut-être un allumage programmable, ce genre de choses, mais bon, clairement, c'est pas l'idée quoi. Là, ce qu'on veut, c'est quand même que ça roule. Bon, c'est sûr arriver à l'endroit du creux, ce sera jamais très agréable, je pense, pour le pilote, surtout que c'est quand même un peu con, puisque on va dire que c'est quasiment sur le mi-régime, donc je pense le régime qui sera le plus utilisé sur la machine. Bon, ceci dit, à ce niveau-là, il y a quand même plus de 22 chevaux au rouleau brut. Bon, pour un 600 Shadow, c'est pas mal. Je parle bien au niveau du creux, hein, attention, hein, puisque si jamais tu veux les puissances maxi, donc au plus haut ici, on est à 31,6 au rouleau brut. Ce qui nous donne grossièrement au Villebrequin une puissance de 39,8, ouais, 40 chevaux grossièrement quoi. Donc bon, ça reste un 600 Shadow de toute façon, on n'en fera pas une meule de guerre, ça c'est clair. Enfin voilà, pour ça c'est terminé pour cette machine là, hein, bon, je suis assez content, je me suis bien fait chier quand même. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire, hein, on va pas se mentir. Mais bon, là, ça a sorti le client de la panade qui trouvait personne pour le faire. Donc bon, tout le monde va être content. Et il va enfin pouvoir rouler avec sa meule. Voilà. Allez, sur ce, les amis, bon, j'espère que ce vlog totalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire vous aura quand même plu. J'imagine que c'est pas une vidéo qui fera beaucoup de vues, mais bon, tant pis. Le but, c'est quand même de vous montrer aussi des choses un petit peu différentes qui m'arrivent de faire de temps en temps. Donc voilà. En attendant, je sais pas encore quand sortira cette vidéo. Toujours est-il que là, on est la date où c'est tourné, on est le 10 août. Et que moi, je te le dis comme ça, à partir du 16 août, je me casse pour 2 semaines de vacances, enfin. Donc la vidéo, je pense, sortira à peu près pendant ce moment-là. Et on se retrouvera début septembre pour plein de petites choses qui sont arrivées en courant d'été. En attendant, merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous et puis laissez un petit commentaire aussi, c'est toujours sympa. Allez, à bientôt, ciao.